tu t'attends à lui, assurément, il viendra te répondre. Le Seigneur descend dans des cœurs qui sont assoiffés. Si tu as soif de Dieu, il répondra. Si tu as soif de Dieu, il va t'abreuver. Et comment est-ce que Dieu abreuve? C'est par sa parole. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà pourquoi nous devons être attentifs à tout ce qui se passe autour de nous, à toute information qu'on reçoit. Parce que l'apôtre le disait hier, il nous expliquait ce mystère-là. Un homme spirituel, c'est une personne qui a reçu une information. Alors, commence à demander dans ton cœur au Seigneur qui te donne l'information, la clé qui va venir débloquer ce problème qu'il y a dans ta vie. En réalité, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et la solution, c'est une information que tu n'avais pas, c'est un mystère que tu n'avais pas, et c'est une clé en réalité qui vient ouvrir une porte qui était fermée devant toi. Alors, commence à ouvrir ton cœur, parce qu'assurément, aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Dis au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, parle-moi. Parle-moi. Parle-moi, je veux t'entendre, Seigneur. Je veux entendre ta parole. Je veux recevoir cette information que j'attendais depuis longtemps. Je veux recevoir cette information. J'ai besoin de cette clé qui va venir ouvrir les portes qui étaient fermées devant moi. Si tu crois en cela, ça s'accomplira dans ta vie assurément au nom de Jésus. Commence à acclamer maintenant pour le roi des rois. Commence à acclamer maintenant pour le Seigneur Jésus. Commence à acclamer maintenant pour le ressuscité. Parce qu'il est ici et il est au milieu de nous. Frères et sœurs, il est au milieu de nous. Crois cela dans ton cœur et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Au nom de Jésus. Acclame encore pour le Seigneur. Il mérite mieux que ça. Il mérite des acclamations sincères et dévouées. Amen, amen. Bonjour, bienvenue frères et sœurs encore une fois. Bienvenue à Parole de Justice. Bienvenue dans le ministère de l'apôtre Zérach. Je ne peux pas commencer cet enseignement sans remercier mon père, l'apôtre Zérach, de me faire l'honneur et la grâce de parler sur cette plateforme. Je suis bénie et j'ose croire que vous serez aussi bénis. Et je prie que le manteau de ce ministère repose sur moi, afin que tout ce que je dirai soit en adéquation avec le cœur de l'homme de Dieu et le cœur de Dieu qui se trouve au ciel. Au nom de Jésus, acclame encore pour l'homme de Dieu. Et mon cœur est en joie, je suis même un peu embarrassée parce que je vois qu'il y a plus d'enfants que d'adultes. Et je me demande finalement, est-ce qu'on ne doit pas enseigner aux enfants? Parce qu'on dirait qu'ils ont plus soif que vous. Ils sont plus nombreux et ils sont là, ils attendent quelque chose. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour leur vie. Et je crois que le Seigneur fera des grandes choses pour eux. Parce qu'ils sont en train de sacrifier leur jeunesse. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, mais l'Esprit de Dieu les pousse. Alors qu'on est un samedi, il y a des enfants qui sont en train de jouer. Il y a des enfants qui sont en train de se balader. Eux, ils viennent s'asseoir tranquillement dans la présence du Seigneur. En fait, ils sont en train de sacrifier leur jeunesse pour Dieu, mais ils ne le savent pas. Et le Seigneur va faire des grandes choses dans leur vie, au nom de Jésus. Acclamez pour les enfants ici présents. Amen. Alors, l'homme de Dieu, l'apôtre Rudolf, m'a demandé de parler des finances. Il m'a demandé de parler des finances. Les finances, c'est un sujet qui est large. C'est un sujet qui est très large, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ici nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, ou encore nous sommes des serviteurs de Dieu. Ça veut dire que si je vous parle des finances, je ne vais pas vous parler des finances comme on en parlerait dans le monde. Si vous voulez gagner de l'argent, faites comme ceci, faites tel business, faites cela, c'est bien, mais il faut que vous receviez une révélation un peu plus profonde. Il y a des gens qui travaillent. Ici, il y a des gens qui ont des business. Asseyez-vous, excusez-moi. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Il y a des gens qui ont des business, il y a des gens qui entreprennent, il y a des gens qui ont un avenir prometteur, mais ils n'arrivent pas à percer. C'est pas parce qu'ils connaissent pas les clés du business, c'est parce que spirituellement parlant, il y a des clés qu'ils n'ont pas. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des informations qu'ils n'ont pas. Et vous savez que le Seigneur, c'est un Dieu de principe. Si tu comprends
les principes de Dieu et que tu les appliques dans ta vie, il y aura un résultat. Donc ici, il est question de parler des principes de Dieu en ce qui concerne les finances. Tu peux même gagner beaucoup d'argent. Je pense qu'ici, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Mais le plus important, c'est pas de gagner de l'argent, c'est qu'est-ce que tu fais avec cet argent. Est-ce que ce que tu fais avec cet argent, ça glorifie le Seigneur? Est-ce que ça contribue à l'avancée du royaume? Ou est-ce que cet argent que tu gagnes là, tu te poses toujours la question, mais où va mon argent? Je gagne de l'argent, mais je ne comprends pas où va mon argent. Je n'arrive pas à faire quelque chose de palpable avec. Il y a toutes sortes de problèmes financiers en réalité. Et c'est ce qu'on constate le plus, malheureusement, dans la vie des enfants de Dieu. C'est un des problèmes fondamentaux. Et comme le dit notre grand-père, le prophète Ferjean Ekané, celui qui était venu ici le 14 octobre, il dit souvent que 90% des sujets de prière sont réglés par les finances. Ça veut dire que si les enfants de Dieu prospèrent, il y a 90% des sujets de prière qui seront balayés et ils pourront se concentrer sur le plus important qui est le service pour Dieu ou encore l'accomplissement de leur destinée. Donc, les finances, ce n'est pas quelque chose de... C'est-à-dire que c'est quelque chose d'impératif, c'est quelque chose de primordial, c'est quelque chose que l'enfant de Dieu doit régler une bonne fois pour toutes. À partir du moment où tu règles cette question des finances, tu peux te concentrer sur le plus important. Donc, je prie que cet enseignement change ta vie, que cet enseignement t'apporte l'information dont tu avais besoin et que cet enseignement change et transforme ta destinée pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer par le commencement. Je vais vous parler. Donc, dans les finances, comme je le disais, tu peux gagner de l'argent. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que quand tu gagnes de l'argent, tu es prospère? On va tourner autour de ce qu'on appelle la prospérité. Il faut qu'on comprenne ici, qu'est-ce que c'est que la prospérité? Tu peux gagner beaucoup d'argent, mais ne pas être prospère. Et ton voisin qui gagne moins que toi est prospère. Donc, qu'est-ce que la prospérité? On va d'abord se poser la question, on va répondre à cette question. Qu'est-ce que la prospérité? Et pour cela, nous allons lire le livre de Josué. Je ne sais pas si quelqu'un a sa Bible ici. Le livre de Josué, chapitre 1, à partir du verset 8. Qu'est-ce que nous dit le livre de Josué, chapitre 1, à partir du verset 8? Amen. Je lis au nom du Seigneur. Lève-toi s'il te plaît pour honorer la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit dans sa parole que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Je répète encore, parce que ça, c'est fondamental. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Qu'est-ce que nous dit ce passage? Ce passage nous explique que le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce sont des commandements, ce sont des lois, ce sont des principes, comme je disais tout à l'heure. Donc, ce passage nous dit que le livre de la loi, que la parole de Dieu, ne doit jamais s'éloigner de notre bouche. Ça veut dire que tout ce qu'on dit doit aller en rapport avec la parole de Dieu, doit aller en rapport avec la pensée de Dieu. Tout ce que tu dis. Mais avant de dire quelque chose, tu le penses d'abord. Ça veut dire que tout ce qui est dans ta pensée, c'est quelque chose que tu as d'abord médité dans ta pensée. Tout vient d'abord de la pensée avant de sortir par la bouche. C'est de l'abondance, la parole de Dieu dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout commence dans le cœur. Donc la parole de Dieu doit être inscrite dans ton cœur. C'est la base.
Si la parole de Dieu est inscrite dans ton cœur, tu vas la méditer dans tes pensées et c'est ce qui sortira de ta bouche. Ça ne veut pas dire que quand tu sors dans la rue, tu récites la Bible aux passants. Mais ça veut dire que tout ce qui va sortir de toi sera toujours en rapport avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans ton cœur. Et c'est comme un feu. C'est comme un feu. C'est quelque chose qui t'anime. Donc tout ce que tu diras ira toujours en rapport avec la pensée de Dieu ou avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit « médite-le jour et nuit ». Tu médites la parole de Dieu jour et nuit, et ce qui se passe, c'est que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Tout ce que tu dis est en rapport avec la parole de Dieu. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ici, c'est un verset puissant. Josué 1,8, c'est un verset puissant parce qu'en fait, c'est le secret de la prospérité. La prospérité, c'est quand tu as du succès dans tes entreprises. Et là, quand on parle d'entreprise, on ne parle pas forcément d'un business ou d'un commerce. En fait, une entreprise, c'est toute chose que tu entreprends. Un mariage, ça peut être une entreprise. Un projet d'enfant, c'est une entreprise. Un commerce, c'est une entreprise. Même décider de sortir le matin pour aller visiter quelqu'un, c'est une entreprise. En fait, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu décides, c'est une entreprise. Ça veut dire que si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends, autrement dit, si tu veux prospérer, la clé c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Vous pouvez prendre la parole. C'est ce qu'on a dit au départ, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc que la parole de Dieu soit toujours en toi, que la parole de Dieu, tu la médites sans cesse. Vous voyez, ça a l'air très simple, mais c'est ce qui bloque la majorité d'entre nous. Parce que on est coincé dans le système du monde. Le monde, quand tu es né, il t'a appris de fonctionner de telle ou de telle manière, selon la culture de ta famille, selon la culture de ton pays, selon les mœurs, etc. La culture au Cameroun n'est pas la même que dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Ce sont des cultures différentes, par exemple. Ça veut dire que vous et moi, nous n'avons pas la même culture. Moi, je peux m'asseoir là et dire, voilà, moi j'ai ma culture, vous avez votre culture. Mais en Christ, ça n'existe plus. En Christ, on a une culture commune, c'est la parole de Dieu. Si on arrive à comprendre ça, ça va déjà faire un déblocage dans notre esprit. Je veux prospérer dans toutes mes entreprises. Quelle est la clé? Je dois méditer la parole de Dieu sans cesse, dans mon cœur, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et ça va tellement t'imprégner que, sans le vouloir, tout ce que tu feras sera influencé par cette parole. La parole de Dieu est claire. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la prospérité, c'est avoir des succès dans ses entreprises et c'est réussir. Et je répète encore, parce que c'est tellement important, pour prospérer, il faut être imprégné de la parole de Dieu. Donc il faut la méditer jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Le livre de la loi ne doit jamais s'éloigner de ta bouche. Ça, c'est la base. Donc ça, c'est la prospérité. On a déjà défini qu'est-ce que la prospérité en Christ et comment est-ce qu'on doit prospérer. Maintenant, la prospérité, ici aujourd'hui on parle des finances, donc on va s'attarder sur les finances, parce qu'on peut prospérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tout ce qu'on entreprend, le mariage, les enfants, tout. Mais là, aujourd'hui, on veut parler des finances. Comment est-ce qu'on prospère dans les finances? C'est ce qu'on veut définir aujourd'hui. Mais avant de vous donner les clés, parce que je vais vous donner aujourd'hui 5 clés pour prospérer dans vos finances, je vais d'abord déterminer quelques points avec vous. L'argent, qu'est-ce que c'est que l'argent? Parce que ça aussi c'est important. Si on n'arrive pas à déterminer ce que c'est que l'argent, on ne pourra pas maîtriser l'argent. L'argent, c'est plus que des billets, c'est plus que de la monnaie. L'argent, c'est une puissance. Et ce n'est pas qu'une puissance de manière palpable, c'est une puissance spirituelle. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. L'argent, c'est un esprit. Et c'est un esprit puissant. La parole de Dieu appelle l'argent, je ne vais pas dire ça comme ça. Dans la parole de Dieu, on nous parle de ce qu'on appelle mammon. Je vais vous lire un verset. Aujourd'hui, je vais vous lire beaucoup de versets pour que vous sachiez que je me base sur la parole de Dieu pour vous parler. Je vais...
versets, je vais vous le paraphraser. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 24 que vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. Vous ne pouvez pas à la fois servir Dieu et vous ne pouvez pas à la fois servir Mammon. Mammon, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un a une idée de qui est ou de ce qu'est Mammon? Ok. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu ça. Mammon, en fait, c'est une divinité. C'est une divinité, c'est un démon. Donc, c'est pas exactement Satan, mais c'est un agent des ténèbres, c'est un démon. Dans l'Antiquité grecque, Mammon, c'était un démon puissant. Et en fait, Mammon est rattaché à l'argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde est régi par cette divinité-là, qui est l'argent. C'est pour ça que tout tourne autour de l'argent. C'est une puissance. Vous savez que le Seigneur a laissé, dans le monde, il a laissé le gouvernement à Satan. C'est pour ça que le monde est régi par Satan. Donc les enfants de Dieu, nous, notre responsabilité, c'est de trouver Christ et d'obéir à Christ. Mais le monde, comme vous pouvez le voir, c'est pour ça qu'il y a des meurtres, c'est pour ça qu'il y a des choses horribles qui se passent, c'est parce que le monde est régi entre les mains de Satan et de ses agents. Mammon, c'est une puissance terrible qui gouverne le monde, c'est, je vais dire, le Dieu de l'argent. C'est un démon. Et la parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas à la fois servir Dieu et servir à la fois Mammon. Ça veut dire que la puissance de l'argent, quelque part, l'enfant de Dieu ou le serviteur de Dieu doit la dompter. Tu ne dois pas te faire dompter par l'argent, c'est l'argent qui doit te dompter. Ça veut dire que quelque part, avant de dompter l'argent, avant de prendre l'ascendant sur l'argent, ou encore avant d'avoir la victoire sur l'argent, il y a un combat spirituel qui doit s'engager. Parce que l'argent, c'est un démon que tu dois dompter. Et quand tu domptes ce démon-là, qu'est-ce qui se passe? C'est lui maintenant qui est à ton service. Ça veut dire que l'argent, tu l'utilises comme toi tu veux, et ce n'est pas l'argent qui t'utilise. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui se prostituent, parce que le démon, là, leur ordonne de se prostituer. Ce n'est pas que le démon descend et puis leur parle, mais c'est que spirituellement, elles sont captives de cet esprit-là, et elles se disent que si je veux avoir l'argent, je dois vendre mon corps. C'est pour ça qu'il y a des gens qui volent, il y a des gens qui tuent pour avoir l'argent, parce qu'en fait, ils sont prisonniers de cet esprit méchant. Est-ce que vous me suivez? Ok, amen. Ils sont prisonniers de cet esprit méchant, ils sont prisonniers de cette divinité. Or, ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous, enfants de Dieu, nous ayons la domination sur cet esprit. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, comme je l'ai expliqué, avant de pouvoir dompter les finances, avant de pouvoir faire l'œuvre de Dieu, j'allais dire ce que tu veux, mais non, l'œuvre de Dieu avec tes finances, tu dois gagner ce combat. Et la parole de Dieu dit que le peuple périt ou le peuple meurt faute de connaissance. Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des informations, tant qu'on ne les a pas, c'est pas qu'on est mort, mais spirituellement, on est perdant. Spirituellement, il y a des combats qu'on n'arrive pas à gagner. Il nous manque juste une information pour avoir la domination. Il y a un homme de Dieu qui me disait récemment, il y a des choses, c'est pas par le jeûne, c'est pas par la prière que tu vas réussir à les gagner en fait. C'est parce que tu vas recevoir une information qui va changer toute ta vie. Tu vas recevoir une clé qui va venir ouvrir la porte. Là, on parle des finances, c'est une porte. Pour beaucoup, ici, c'est une porte qui est fermée. Ou la prospérité financière, c'est une porte qui est fermée. Mais à partir du moment où tu reçois cette information, spirituellement, c'est comme une clé qui te permet d'ouvrir la porte. Donc l'argent, c'est une puissance. C'est une énorme puissance. Si elle régit le monde, imaginez-vous à quel point l'argent est puissant. Comment est-ce que donc on doit réussir à dompter cette puissance? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Mais je voulais d'abord établir certaines bases pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. C'est très sérieux. L'argent, c'est une puissance. Dis avec moi, l'argent est une puissance. Dis avec moi, je ne peux pas servir deux maîtres. Je ne peux pas servir deux maîtres. Parce que soit je vais aimer un et je vais haïr l'autre. Amen. Donc, tu décides de servir qui aujourd'hui? Le Seigneur. Amen. Acclame pour toi-même. Donc, la puissance de l'argent, c'est quelque chose de très fort. Et souvent, j'apparente ça à deux autres choses. Il y a trois types de puissance qui peuvent complètement changer un homme, ébranler un homme. Il y a l'argent,
il y a le mariage et il y a la notoriété. Vous voyez, il y a des personnes, dès qu'ils ont la notoriété, dès qu'ils ont la reconnaissance, dès qu'ils sont connus, ils changent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la force, c'est même pas la force de caractère, mais c'est la force spirituelle pour dompter les puissances qui accompagnent la notoriété. C'est pour ça qu'il y a des gens, dès qu'ils commencent à avoir la notoriété, ils font n'importe quoi, ils perdent la tête. Ce sont des puissances. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne doit pas désirer à tort et à travers. Premièrement, on doit être sûr que Dieu nous appelle là-bas. Parce que si Dieu nous appelle dans un domaine, si Dieu t'appelle à être célèbre, si Dieu t'appelle à avoir la notoriété, il va te donner les armes pour combattre. Mais si tu forces la notoriété, tu vas mourir là-bas ou tu vas rétrograder. Tu vas devenir pire que ce que tu étais avant. C'est pareil pour l'argent. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Il y a des personnes qui seront certainement déçues, mais ne soyez pas déçus parce que Dieu nous donne que ce qu'on est capable de supporter. Ça veut dire que tu peux être riche, mais tu peux aussi ne pas être riche, c'est-à-dire ne pas avoir des millions et des millions et des millions, mais être dans l'abondance, être prospère, être heureux et ne même pas calculer. Parce qu'il y a des gens, quand je dis ne pas calculer, c'est-à-dire qu'il y a des gens, avec ce qu'ils ont, ils s'en sortent. Ils arrivent à se divertir, ils arrivent à payer des activités à leurs enfants, ils sont heureux, ils ont la joie. Et si vous leur demandez, est-ce que tu veux plus? Ils diront non, moi je suis bien comme ça. Vous voyez? Et c'est à ça que Dieu nous appelle. C'est vrai que Dieu appelle certaines personnes à être très riches, mais il faut savoir que la richesse, ça implique des grandes responsabilités. Et il appelle d'autres personnes à être moins riches, à avoir moins d'argent. Mais toujours est-il que chacun est prospère et chacun est dans l'abondance. Ça, c'est l'héritage des enfants de Dieu. On doit être d'accord avec ça. Tout enfant de Dieu a pour héritage l'abondance. Et ça, c'est un mystère de la croix. Vous voyez, quand Jésus est mort à la croix, ça c'est un peu compliqué. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un autre enseignement. Mais quand Jésus est mort à la croix, il y a eu un mystère. C'est qu'on lui a percé les mains. Ça, vous le savez tous. Il était crucifié, on a percé ses mains. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a crucifié Jésus, il y a eu un échange spirituel. Pendant qu'on lui faisait du mal, dans le monde spirituel, on était en train, toi, de te faire le bien. C'est-à-dire qu'on dit que Jésus est mort pour nos péchés. Donc pendant qu'on le frappait, à ce moment-là, le Seigneur, Dieu, est en train de faire un échange. Ça veut dire que toi, pendant que Jésus, on le frappait, toi, on était en train de te pardonner tes péchés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux prier au nom de Jésus, par le sang de Jésus, que mes péchés me soient pardonnés, et c'est pardonné automatiquement. Parce que Jésus a fait ce sacrifice à la croix. Vous voyez? Les mains de Jésus ont été crucifiées à la croix, et ça, c'est un mystère spirituel. Pendant qu'on clouait les mains de Jésus, les mains, ça représente quoi? Ça représente le travail. Les mains, ça représente la multiplication. Ça représente la fructification, ça représente l'abondance. Pendant qu'on perçait les mains de Jésus, on était en train de le maudire, entre guillemets. Et pendant qu'on maudissait ses mains, on était en train de te rendre à toi la prospérité, à toi la multiplication, à toi la souveraineté, toutes ces choses-là. Amen. Je vois que quelqu'un a compris. Amen. Donc, pendant qu'on était en train de te rendre ces choses-là, on les retira à Jésus sous sa forme humaine, qu'on se comprenne bien. Donc, la prospérité, quelque part, Jésus l'a déjà accomplie pour nous à la croix. Vous voyez? Donc, cette puissance-là, Dieu nous a donné la capacité de la dompter par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus à la croix. Donc, ce n'est pas impossible. Mais il n'y a pas besoin d'aller faire des magouilles, d'aller faire tout un tas de choses. En fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est un combat qui se remporte spirituellement. Je vais vous donner un exemple. Ça va peut-être choquer certaines personnes ici, mais il faut qu'on se dise la vérité. Vous voyez, il y a eu un combat récemment avec Francis Ngannou et Tyson Fury. Et les gens sont fâchés parce qu'on a vu Tyson Fury au sol. Tout le monde se dit que non, normalement, c'est Monsieur Ngannou qui devait gagner. Mais est-ce que vous savez que Tyson Fury, c'est un enfant de Dieu? C'est un chrétien. C'est quelqu'un qui est toujours en train, publiquement, de parler de Jésus. Il dit, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur, que Jésus remporte sur les forces des ténèbres. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez ça avec moi aussi. La faveur de Dieu. Amen. La faveur de Dieu. Ça veut dire que quand tu es avec Dieu, peut-être que dans le monde, là, tu ne parais pas qualifié.
On dit que c'est Ngannou qui était qualifié, qui était plus fort. Mais Tyson Fury, c'est un enfant de Dieu et c'est quelqu'un qui proclame le nom de Jésus devant les nations. Ça arrange Dieu, ou comment dire ça? Est-ce que ça arrange Dieu que quelqu'un qui ne glorifie pas Dieu gagne devant le monde entier? Non. Et c'est pour ça que je dis toujours, ça c'est une parenthèse, ne soyons pas tribalistes. En Christ, il n'y a pas de couleur de peau. En Christ, nous sommes des frères et sœurs dans l'esprit. C'est pas parce que Ngannou c'est notre frère qu'on doit le soutenir. Non, on doit se soutenir nous d'abord en tant qu'enfants de Dieu. Et je vous assure que c'est comme ça qu'on va aller très très loin. Donc ça c'était une parenthèse. Voyez, le Seigneur, quand tout paraît perdu pour toi, quand tout paraît impossible, lui, il a toujours la clé. C'est ce qui s'est passé à la croix avec Jésus. Donc sache dès à présent que la prospérité, ce n'est pas impossible. La prospérité, c'est ton héritage en Christ. C'est ton droit. Tu as des devoirs, c'est vrai, tu dois obéir au Seigneur, mais tu as des droits. La prospérité, c'est ton droit. L'abondance, c'est ton droit. À partir du moment où tu comprends ça, ta vie change. Parce que tu peux plaider le sang de Jésus, prier par le sang de Jésus. Tu dis au Seigneur, Seigneur, les mains de Jésus ont été percées. Pourquoi? Pour que moi, je puisse récupérer ma prospérité. Amen. 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 Voilà. Donc, je pense que j'ai un peu brossé le tableau, je vous ai un peu parlé des bases pour qu'on puisse comprendre un peu de quoi on parle. Maintenant, je vais vous parler, donc, je vais entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler des 5 principes pour prospérer financièrement en Christ. Les 5 principes. Je vais commencer par le principe du don. Je vais vous lire des passages. On va commencer par le proverbe 18-16. Proverbe 18-16, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Amen. Les présents d'un homme, c'est-à-dire les cadeaux d'un homme, ce que un homme donne, ça lui élargit la voie. Ça veut dire que partout où il passe, là où c'était difficile pour certains, il faut marcher comme ça, lui, la voie est large, donc il marche comme il veut. Il marche comme il veut, pourquoi? Parce qu'il a fait des présents, il a fait des cadeaux, il a donné avec, comme on dit, libéralité de cœur. Donc il y a des facilités dans la vie. Vous voyez, il y a des familles de personnes, c'est même pas des chrétiens, parce que la vérité c'est que les principes de Dieu, en réalité, si tu les appliques, ça fonctionne pour toi. Il y a des familles, ça c'est mystérieux, mais il y a des familles aujourd'hui, on constate, c'est pas forcément des chrétiens, mais parce que leurs grands-parents, leurs aïeux, leurs ancêtres, qui étaient certainement des enfants de Dieu, ils ont fait des sacrifices, ils ont beaucoup donné, ils ont fait beaucoup de bien. Qu'est-ce qui se passe? Leur descendance hérite de cela. Vous voyez, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que tu seras béni jusqu'à la 1000e génération si tu suis l'Éternel. Mais celui qui ne suit pas l'Éternel, là je paraphrase, celui qui suit d'autres dieux, d'autres idoles, il sera maudit jusqu'à la 4e génération. La 1000e génération, en fait, c'est l'éternité. C'est une manière de dire que jusqu'à la fin des temps, votre génération, votre descendance sera bénie. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui payent le prix. Il y a des personnes qui donnent beaucoup, qui font tellement de bien. Tellement de bien. Je me rappelle à l'époque, quand je vivais au Sénégal, je devais avoir peut-être 18 ans. J'avais une amie. Elle habitait dans un immeuble et au rez-de-chaussée en bas, il y avait une pharmacie. C'était la pharmacie de ses parents. Et sa maman, elle n'a pas connu parce que sa maman était décédée en fait. Elle est décédée quand elle était bébé. Et un jour, elle descend à la pharmacie et je ne sais pas pourquoi, quelqu'un, là au on lui demande: ah mais c'est vous, mademoiselle Ton? Oui, oh mon Dieu, votre mère, elle a fait tellement de bien. Elle a été tellement gentille. Pourtant, elle n'a pas connu sa propre mère. Mais la personne lui témoigne de sa mère. Et je pense que la personne lui a payé ses médicaments. Des choses comme ça. Pour dire que quand tu poses de bons actes, quand tu, comme le dit la parole, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Quand tu es généreux, quand tu donnes, ce qui se passe, c'est que ta vie devient plus facile. Il y a des gens qui ont l'impression de toujours être en train de se sacrifier pour les autres. Mais c'est quand tu as des problèmes que tu te rends compte que, en fait, j'ai aidé les gens. Parce qu'il y a des gens qui vont venir à toi, qui vont se souvenir
telle personne avait fait ceci pour moi, telle personne avait fait cela pour moi. C'est ce qu'on appelle les actes de justice devant le Seigneur. Le Seigneur a un livre, ce qu'on appelle le livre des souvenirs, où il écrit tous les actes de justice que tes aïeux, tes grands-parents, tes parents et toi-même, les bons actes que vous avez posés. Et le jour où tu es dans les problèmes et que tu invoques le Seigneur, ça aussi c'est ton droit. Tu l'invoques et tu lui dis, Seigneur, rappelle-toi de ce que j'ai fait. Rappelle-toi de ce que mes parents avaient fait. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va susciter des gens pour venir t'aider. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit connaître. Parce que parfois, on donne, mais on oublie en fait que devant le Seigneur, on a des droits. Et vous voyez que si vous avez l'habitude d'aider les gens quand ils sont dans le besoin, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, le Seigneur va se souvenir de vous. Et quand ce sera votre temps, quand ce sera le moment pour vous de commencer à rentrer dans votre destinée, ce qu'on dit toujours, votre destinée prophétique, ou dans votre appel, ou dans votre saison, le Seigneur va utiliser tous les actes de justice que vous avez posés là pour vous bénir. Donc, pour prospérer, et pour ne jamais être dans le manque, dans le besoin, parce qu'il y a des gens qui sont cruellement dans le manque, cruellement dans le besoin. Ils sont toujours dans des situations inexplicables. Ils souffrent. Si vous regardez bien parfois, soit les grands-parents ou les aïeux ont fait de mauvaises choses et ça se répercute sur eux. Et eux, ils ne le savent pas forcément, donc forcément, ils ont le même système. Ils ne sont pas trop généreux parce qu'ils se disent, non, moi si je donne, moi-même je vais faire comment? Si j'aide telle personne, moi-même je vais faire comment? Et ça, c'est pas une bonne mentalité. Donc c'est vrai qu'il faut donner avec sagesse. Il faut savoir à qui on donne, parce que tu peux aussi donner dans une mauvaise terre. Quelqu'un peut venir te voir et te demander, oh, donne-moi de l'argent. Si tu ne discernes pas que la personne peut-être avait utilisé ça pour aller acheter la drogue, pour aller acheter la cigarette ou l'alcool, ça va retomber sur toi. C'est comme ça que quand on sème dans les mauvaises terres, on récolte des mauvais fruits. Donc il faut aussi le discernement, évidemment. Mais la parole est claire, je la relis encore, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Et je vais lire un deuxième verset en ce sens-là. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Donc ça c'est Proverbe 11, 25, pardon. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose a lui-même arrosé. Ça va dans le même sens. Si tu fais du bien, tu seras rassasié toi-même. La parole de Dieu nous dit aussi qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois tu peux donner, c'est pas que tu as forcément trop la joie. Peut-être que tu es en train de donner ton dernier argent. Mais la joie que tu vas recevoir, c'est après. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que quand tu donnes, assurément derrière, il y aura un retour. Et ce sera plus que ce que tu avais fait physiquement. En fait, ce sera à la proportion du sacrifice que tu as fait, que tu vas recevoir. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc l'âme bienfaisante, celui qui fait le bien, il sera toujours rassasié. Il sera toujours rassasié. Ça veut dire que le Seigneur le bénira sans cesse. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc ici, je vous ai prouvé que quand tu donnes, tu reçois. Donc si tu veux prospérer, il faut avoir l'habitude de donner. Il faut apprendre aux enfants aussi à donner. Il faut apprendre aux enfants à être généreux. Et c'est comme ça qu'une famille peut prospérer et ne jamais manquer. Parce qu'on a dit tout à l'heure que la prospérité, ce n'est pas forcément être riche. La prospérité, c'est être dans l'abondance. C'est-à-dire que quand tu as besoin, ça vient d'une manière ou d'une autre. Voilà. Amen. Donc ça, c'est le premier principe. C'est très simple, vous voyez. C'est très simple. Le second principe qu'il faut comprendre et qu'il faut connaître, c'est le principe du prêt. Quand on emprunte de l'argent. Je vais vous lire encore un passage. Je vais vous lire Proverbe 22. On va beaucoup lire aujourd'hui parce que ce que je dis là, je dois vous le prouver selon la parole de Dieu. C'est important. On est dans Proverbe 22, 7. Proverbe 22, 7, je lis le nom du Seigneur. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Je répète, le riche domine sur les pauvres,
Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Là, je vais m'attarder sur la dernière partie. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Il faut savoir que ce n'est pas une bonne habitude, même spirituellement parlant, de toujours emprunter. Oh, j'ai besoin de temps, prête-moi temps, je te rembourse. C'est vrai que ça peut arriver, mais ce n'est pas une bonne habitude de vivre dedans. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous explique que spirituellement, dès que quelqu'un te prête de l'argent, dans l'esprit, tu deviens son esclave. Pourquoi? Il a une prééminence sur toi, il domine sur toi en fait, automatiquement. Ça, c'est le principe du prêt. Ça veut dire que si tu veux être quelqu'un de prospère, tu ne dois pas avoir l'habitude de faire des prêts. Et tu dois avoir la foi que si tu as besoin de quelque chose, le Seigneur te le donnera. Si tu as l'habitude de donner, on te donnera. Mais si tu as l'habitude d'emprunter, ce qui va se passer en fait, c'est que tu seras toujours sous le joug de quelqu'un. Ça, c'est spirituel. Ça peut se manifester dans le physique, c'est-à-dire que les gens vont te manquer de respect. Les gens tu vas diminuer à leur égard, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a des choses, il y a des actes, quand tu les poses dans l'esprit des gens, tout de suite, ça te rabaisse. Pourquoi? La parole de Dieu est claire. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu avais l'habitude d'avoir des dettes, si tu avais l'habitude d'emprunter, change cette habitude. Devant le Seigneur, c'est pas bon parce que premièrement, c'est un manque de foi. Le Seigneur voit ça comme un manque de foi. Et le Seigneur dit que celui qui n'a pas la foi ne lui est pas agréable. Donc, premièrement, juste par rapport au Seigneur, tu dois te remettre en ordre. Parce que ça n'est pas agréable à Dieu de te voir toujours quémander, emprunter. Il faut aussi apprendre parfois à se contenter de ce qu'on a. Le contentement. Si tu arrives à te contenter de ce que tu as, le jour où tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas t'en contenter aussi. Parce qu'il y a une puissance dans l'argent, je vous ai dit. Comment on explique que les personnes multimilliardaires sont toujours en train de voler? On voit ça ici. Ils sont toujours en train de détourner. Et on se demande, mais attends, il a des milliards et des milliards. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas réussi à dompter l'argent. L'argent le dompte. Il est sous le joug de l'argent. Ça veut dire qu'il n'a pas appris le contentement. Et il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que plus tu gagnes de l'argent, plus ton mode de vie grandit. Donc souvent, on se demande, mais avec tout cet argent-là, est-ce qu'il a encore besoin? Et la vérité, c'est que quand tu as beaucoup d'argent, par exemple, tu vas te dire, bon, maintenant, je change de quartier. Je vais dans une maison belle. Bon, si j'ai une grande maison, j'ai besoin d'employés. Je vais envoyer mes enfants dans une meilleure école. Ça coûte plus cher. Les fournitures coûtent plus cher. Parfois, dans les écoles, dans certains types d'écoles, ce n'est pas les uniformes. Donc, il faut plus de vêtements pour les enfants. Après, les enfants aussi, je veux qu'ils aient une bonne éducation. Il faut qu'ils fassent des études. Il faut payer les études. En fait, le niveau de vie augmente. Plus tu as de l'argent, plus ton niveau de vie augmente. Et si tu n'arrives pas à canaliser ça, tu vas te retrouver à toujours avoir besoin de plus d'argent. C'est comme vous voyez la voiture qui est là, c'est une Range Rover. Si tu achètes une voiture comme ça, tu vas avoir besoin de beaucoup d'argent toujours pour l'entretenir. L'essence, le mécanicien, tout ça. Donc plus tu as de l'argent, plus tu as besoin d'argent pour entretenir et pour garder ton niveau de vie. Voilà pourquoi les gens, plus ils ont de l'argent, plus ils cherchent à avoir de l'argent. Comprenez? Parce qu'ils n'ont pas réussi à canaliser ça. Ils n'ont pas réussi. Et même les enfants de Dieu, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas ces principes. Ils n'arrivent pas à canaliser ce qu'ils ont. Ils n'arrivent pas à être dans le contentement. Ils veulent toujours plus. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde est régi par Mammon. Mammon qui est une divinité, qui est un agent de Satan, qui est le prince, on va dire comme ça, le prince de l'argent. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a autant de publicité à la télévision? Quand vous sortez dans la rue, il y a des panneaux publicitaires partout. Il y a des magasins de vêtements partout. Il y a des magasins de téléphones partout. Il y a des magasins de voitures. En fait, c'est fait pour vous donner envie. C'est fait pour susciter la convoitise en vous. Parce que le monde est régi par l'argent. Donc le monde cherche à te faire dépenser ton argent sans cesse. Et plus tu dépenses, plus tu as besoin. Voilà pourquoi je parle de contentement. Si on n'arrive pas à se contenter de ce qu'on a, on sera un consommateur perpétuel et éternel. On aura toujours besoin de mieux, de plus. Et je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose, mais je dis qu'il faut apprendre à se contenter de ce que tu as. Et c'est là où
le principe ou le fait d'envier les autres n'est pas bon. Il faut éviter de regarder les autres, il faut éviter de regarder le voisin avec les yeux envieurs. Tu peux apprécier ce que l'autre a, mais n'envie pas. Parce que dès que l'envie rentre en toi, tu peux dire, bon, c'est vrai, j'aimerais avoir ça. Mais l'envie, c'est un peu plus que ça. L'envie, c'est quand tu veux déjà être dans la peau de la personne. Et là, tu commences à être prêt à tout pour être comme cette personne-là. Ça aussi, Dieu n'aime pas. Parce que Dieu nous a donné à chacun une personnalité et une destinée particulière. Donc, quand tu envies quelqu'un, quand tu veux être quelqu'un, quand tu veux être comme quelqu'un, parce qu'on peut s'inspirer de quelqu'un, vous voyez, mais il y a l'état d'esprit là où, j'aimerais être cette personne. Devant Dieu, c'est mal. Parce que tu es en train de dire à Dieu, en fait, tu as mal fait ton travail. Quand tu es en train de créer à la fondation du monde, moi, tu m'as mal créé. C'est ce message-là que Dieu perçoit. Vous voyez, dans le monde, souvent, on entend parler des stars, et puis on entend, ah oui, tel, c'est mon idole. Ah, tel, c'est ce qu'on disait à l'époque. Moi, je disais ça quand j'étais plus jeune. Ah, telle chanteuse, c'est mon idole. J'aimerais être comme elle. Et puis, je commence à tout faire comme la personne. Et puis, tu t'identifies à la personne. C'est pas un bon message que ça renvoie au Seigneur, en fait. Ça montre au Seigneur que... Ou ça renvoie le message au Seigneur que quand tu m'as créé, tu as mal fait. Vous voyez. Donc, le contentement, c'est très, très important. Devant Dieu et devant les autres. Parce que tu passes ton temps à emprunter ce que les autres ont. Il y a des femmes qui aiment toujours emprunter les vêtements des autres. Qui aiment toujours emprunter. Ah, tiens, prête-moi. Ah, il faut me donner aussi. Ah, prête-moi. Et c'est comme ça qu'elles sont toujours en train. Quelque part, c'est de l'envie, en fait. Et tu deviens esclave des autres quand tu fais ça. Non, tu dois chercher à avoir ce qui t'appartient. Même si c'est un peu, c'est ta dignité. C'est ta dignité. Et je vous assure qu'il y a des gens qui n'ont pas, presque pas d'argent, qui sont même pauvres. Mais ils ont une dignité. Il faut en sorte qu'on les respecte. Et il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'ont aucune dignité. On ne les respecte pas. Donc ce n'est pas la quantité d'argent que tu as, c'est ta dignité en fait. C'est ça le plus important. Et c'est ça qu'on doit chercher à travailler et à préserver. Et c'est toutes ces choses-là qui vont attirer à nous l'abondance financière. Vous voyez, c'est un caractère, c'est un comportement qui attire à nous l'abondance financière. C'est pas tant ce que vous faites. Parce que je vous ai donné l'exemple de Tyson Fury et Ngannou. Ngannou était plus fort, mais le Seigneur a permis à Tyson Fury de gagner. Pourquoi? Parce que c'est son enfant et qu'il le glorifie devant le monde entier. Donc Dieu ne va pas regarder tes compétences. Il ne va pas regarder si tu es trop fort dans ton commerce, trop fort dans ton business. Non, il va te bénir selon ton cœur. Le cœur que tu as vis-à-vis de Dieu, la gratitude que tu as vis-à-vis de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Donc on doit déconstruire ce système où on se dit que non, je dois être plus fort, je dois faire plus d'efforts. Non. Tout se passe et tout commence dans le monde spirituel avant de se manifester dans le monde physique. Quand on va comprendre ce système-là, on va changer, je vous assure. Et on va arrêter de se faire du mal. On va arrêter de toujours être en train de regarder chez le voisin, qu'est-ce que lui il a fait, que moi aussi je peux faire, comme ça va marcher. On se fait trop de mal, bien aimé. On se fait du mal. On doit commencer à se libérer et à faire confiance en Dieu. Mais pour ça, il faut comprendre les principes de Dieu. Si tu appliques les principes spirituels de Dieu, ça va se manifester dans le monde physique. Amen. Je vais donc maintenant vous parler du troisième principe. Donc là, on a parlé du don. Il faut donner pour recevoir. Le prêt. Plus tu empruntes, plus tu envies, plus ta dignité diminue, tu deviens moins agréable au Seigneur, tu manques de foi et tu deviens esclave des autres. Et maintenant, on va parler du principe de la dîme et de l'offrande. C'est très important. Très, très, très important. Je vais vous lire un passage qui est assez long, mais je pense que c'est important. Malachie 3, chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'à 12. Je lis au nom du Seigneur. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et le Seigneur répond maintenant, dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Ici, il y a une énorme promesse que le Seigneur nous fait. Il nous explique que quand on est un enfant de Dieu, on trompe Dieu à partir du moment où on ne lui apporte pas les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes, c'est d'abord à Dieu qu'on les donne. Ça veut dire que quand vous donnez la dîme et quand vous donnez votre offrande, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui le reçoit en fait. Et Dieu l'enregistre quelque part. Donc, je vous explique le principe de la dîme, c'est donner 1/10 de son revenu. Si tu as 10 francs, si tu as 100 francs, tu donnes 10 francs. Si tu as 1000 francs, tu donnes 100 francs. Si tu as 2000 francs, tu donnes 200 francs. C'est ça la dîme. Ça revient à la maison du trésor. La maison du trésor, c'est la maison du Seigneur. Donc ça, c'est un principe fondamental pour les finances. Et pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de donner la dîme et de donner l'offrande? L'offrande, c'est autre chose. L'offrande, le Seigneur dit dans sa parole que on ne doit pas rentrer dans sa maison les mains vides. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu rentres dans la maison du Seigneur, ou à chaque fois que tu reçois quelque chose du Seigneur, tu laisses une offrande pour dire à Dieu merci pour ce que tu as fait. Donc il y a la dîme et il y a l'offrande. C'est deux choses différentes. Il y a aussi le principe des prémices. Ça veut dire que tu débutes par exemple un business, tu débutes quelque chose, tu veux que ce business soit béni, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes au Seigneur les prémices, ce que tu as gagné au tout début. Et quand tu fais ça, c'est comme si tu prenais en fait les premiers fruits de ton champ, tu donnes à Dieu. Quand tu fais ça, Dieu bénit et tout le reste est béni. C'est des principes spirituels. Et aujourd'hui, vous voyez les Juifs, les Israéliens, ne sont pas des chrétiens, ils sont restés juifs. Ils ne croient pas en Christ, mais ils continuent d'appliquer ce principe. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont toujours bénis. C'est pour ça qu'on nous dit que les Juifs sont des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui prospèrent, parce qu'ils ont gardé ces principes-là de l'Ancien Testament. Vous voyez, ce n'est même pas des principes qui sont venus quand Jésus est arrivé. C'est les principes de l'Éternel. C'est là depuis le commencement. Comprenez? Donc, le Seigneur nous demande de honorer nos dîmes et nos offrandes. Parce que quand tu ne le fais pas, il le dit lui-même, vous me trompez. Et vous vous dites en vous-même, en quoi t'avons-nous trompé? Il répond, dans les dîmes et les offrandes. Donc quand tu n'honores pas tes dîmes et tes offrandes, Dieu considère que tu l'as trompé. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un principe qu'on doit comprendre derrière ça. J'ai expliqué tout à l'heure que quand tu donnes ta dîme, c'est pour protéger tout le reste. Tu donnes à Dieu et Dieu protège le reste. Pourquoi? Il explique ici que pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est là. Dès que vous avez une bénédiction, il dévore. Il dévore. Il dévore. Ce qu'on appelle le dévoreur. Le dévoreur, c'est Satan. Satan, la parole de Dieu dit qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est pour ça qu'on dit qu'on est en guerre. Parce que Satan est toujours derrière nous comme un lion. Et il cherche à tout dévorer. Tout. Nos enfants, nos familles, notre argent, nos business, nos entreprises. Tout ça là, Satan veut dévorer. Et il veut que tu sois pauvre, malheureux, nu, méprisable. Ça, c'est le rôle de Satan, c'est le but de Satan dans nos vies. Donc, si tu veux contrer ça, il y a un principe spirituel. Tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes et Dieu bénit tout ce que tu gagnes. Amen. Vous voyez, comme je vous ai dit, c'est très simple. Mais il faut juste avoir l'information, il faut l'appliquer. C'est tout. Et donc, il dit qu'il menacera. Donc, quand tu as donné les prémices là, Dieu menace
Satan. Il menace. Donc Satan est menacé. Satan a peur et il n'ose plus s'approcher de toi, il n'ose plus s'approcher de ce que tu gagnes. Pourquoi? Parce que tu as honoré Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc, le principe de la dîme, des offrandes, des prémices, c'est pour ta propre protection. Parce que Dieu, là où il est au ciel, là, il fait quoi avec ton argent? On dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu a établi des principes et des lois pour notre bien. Ce n'est pas pour lui tant que ça. En fait, il n'a pas besoin de nous. Il faut qu'on se dise la vérité. Il est notre créateur. Il est l'éternel. Dieu peut raser la surface de la terre et puis construire, recréer un peuple parfait. Il a ses anges au ciel. Les anges sont parfaits. Les anges ne pêchent pas. Les anges obéissent à Dieu. Si Dieu nous a créés, c'est parce qu'il veut nous aimer. C'est aussi simple que ça. Dieu a créé l'homme pour aimer l'homme. Et tant qu'on ne comprendra pas que Dieu veut nous aimer, on va toujours batailler avec Dieu. Réponds seulement au principe de Dieu. Réponds à la parole de Dieu et tu verras que ta relation avec lui va s'améliorer et ta vie va changer. C'est aussi simple que ça. Le principe de la création, c'est ça. Dieu nous a créés et il le dit dans un de ses passages. Il nous a créés pour nous faire miséricorde. Pourquoi est-ce que Dieu nous a pris dans la poussière? Il savait qu'on ne serait pas parfait. Il savait très bien qu'on allait faire des erreurs. Mais son but premier était de faire miséricorde à l'homme. Ça veut dire que Dieu veut t'aimer tel que tu es. Il veut t'aimer avec tes défauts. Il veut t'aimer. Et quand il te prend avec tes défauts, c'est ce qu'on appelle faire miséricorde. Ça veut dire qu'il veut te pardonner malgré ton imperfection. C'est un peu pour ça que le Seigneur a créé l'homme, pour lui faire miséricorde. Même si on est imparfait, même si on vient de la poussière, lui, il veut toujours nous aimer. Quand on aime, on pardonne. La parole de Dieu le dit. Quand on aime, on pardonne. Quand on aime, on fait miséricorde en fait. Donc, quand tu comprends que Dieu, malgré tes défauts, malgré tes imperfections, il veut juste t'aimer, tu obéis à sa parole et tu verras que ce sera bénéfique pour ta vie. Dieu ne veut pas nous déranger. Dieu ne veut pas nous... C'est pas un tyran en fait. Tout ce qu'il dit dans sa parole, c'est pour nous faire du bien. Donc n'écoutez pas les gens qui vous donnent les mauvais conseils. Oh non, la dîme c'était l'ancienne alliance, ce n'est plus comme ça, les pasteurs ils veulent se mettre plein les poches. C'est pas ça en fait. C'est écrit dans la Bible. Je menacerai le dévoreur pour vous. C'est aussi simple que ça. Si tu acceptes ça, que tu comprends ça, Dieu va protéger tout ce que tu produis. Amen. 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 Voilà. Donc maintenant, je vais passer au quatrième principe. Là, c'est un peu plus technique, c'est un peu moins spirituel, parce qu'on est des êtres spirituels, mais on est aussi des êtres physiques. Donc on a fini dans le spirituel, là, il faut maintenant rentrer dans le physique pour arranger. C'est le principe de la gestion des finances. Là, c'est simple. Une fois que le Seigneur te rend prospère, qu'il a débloqué toutes ces choses-là dans ta vie, qu'il t'a permis d'avoir ce t'ont dû, en fait, qu'il a menacé le dévoreur pour toi, maintenant que tu as la prospérité entre tes mains, maintenant que tu as les finances entre tes mains et que tu as l'argent entre tes mains, qu'est-ce que tu en fais? C'est un peu ça, la planification budgétaire. On appelle ça la planification budgétaire. Parce que c'est pas tout de gagner une victoire, ou c'est pas tout de gagner l'argent. Maintenant, il faut savoir comment le faire fructifier et comment le faire tenir sur la durée, en fait. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent que Dieu va te donner? C'est un peu la question. Vous voyez? Donc, comment prospérer si on ne maîtrise pas ses ressources? Ça, c'est une problématique que j'ai dégagée. Dieu t'a béni, Dieu t'a donné des ressources. Il y a des gens qui sont bénis en Christ, qui ont des ressources, mais malheureusement, ils ne font pas ce qu'ils devraient faire avec. Et qu'est-ce qui se passe? Ça leur fuit entre les mains. Donc, ils ont respecté les 4 premiers principes que j'ai donnés, celui de donner, celui de ne pas emprunter, celui de se contenter de ce qu'on a, celui de donner la dîme, l'offrande. Dieu les a bénis, mais maintenant, ils n'arrivent plus à garder l'argent entre leurs mains. Non pas parce que le diable vient dévorer ce qu'ils ont, mais parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Donc, on a besoin d'être disciplinés. Quand Dieu nous bénit, la prochaine étape, c'est d'être discipliné pour garder cette bénédiction. Amen. Donc,
La première des choses à faire quand Dieu vous bénit, c'est de comprendre pourquoi il vous a béni. Donc il ne faut pas s'empresser de dépenser l'argent. Oh, j'avais tel besoin, vite, je dépense. Oh, il me manquait ça, vite, je dépense. Quand tu fais ça, tu vas te rendre compte que tout ton argent est parti. Parce qu'en fait, on aura toujours des besoins. Je vous ai expliqué tout à l'heure, plus on a d'argent, plus on a des besoins. Donc si vous voulez rentrer dans ce système-là, vous avez perdu d'avance. Tu dois t'asseoir et demander au Seigneur, Père, cette bénédiction que tu m'as donnée là, c'est pour faire quoi? Et là, le Seigneur va te répondre. Tu attends qu'il te réponde. Amen. Tu prends le temps. Parce que c'est lui le chef. Quand tu comprends que c'est Dieu ton chef, il a dit tout à l'heure, pour vous, j'ouvrirai les écluses des cieux, je menacerai le dévoreur. Donc, avoir Dieu pour chef, ce n'est pas une contrainte, c'est une sécurité. C'est Dieu ton chef. C'est lui qui va te dire, investis plutôt dans ceci plutôt que dans cela. Parce que ça paraît bien, mais le bout du couloir, c'est la perdition, c'est la ruine, en fait. Le Seigneur va te dire clairement, utilise cet argent. Je donne des exemples banals. Prends un compte bancaire, tu mets l'argent dessus, tu ne touches pas. C'est pour ton enfant quand il va devenir majeur. Parce qu'en fait, je veux faire de ton enfant un ministre. Il faut qu'il fasse telle étude dans telle école. Tu gardes l'argent là, c'est pour le futur. Il faut que tu aies la discipline de te dire que Dieu m'a dit, je ne touche pas à cet argent, c'est pour mon enfant. Il touchera ça peut-être dans 10 ans. Vous voyez? Ça peut être... qu'est-ce que ça peut être? Prends cet argent, va donner à ton voisin. Tu vas dire quoi? Non, moi je souffre depuis, j'avais besoin de cet argent pour nourrir mes enfants, comment je dois donner à mon voisin? Dieu va te dire, va donner à ton voisin. Tu sais pas que ton voisin là, peut-être c'est un homme de Dieu terrible, ou c'est un enfant de Dieu terrible, c'est quelqu'un qui sert Dieu mais qui ne fait pas de bruit, personne ne sait. Tu arrives, tu dis, bon, le Seigneur m'a dit de te donner ça. Il va te dire, mais c'est pas possible. Le Seigneur m'avait dit que quelqu'un allait venir pour me donner cette somme-là. Et que cette personne-là, j'allais la bénir. Là, il te bénit. Et qu'est-ce qui se passe? Tu gagnes peut-être 100 fois plus après. C'est comme ça avec le Seigneur. Amen. Tu ne sais pas jusqu'où Dieu veut aller avec toi. Tu peux même pas imaginer. Une bénédiction en cache des bénédictions infinies. C'est comme ça avec le Seigneur. Mais la condition, c'est l'obéissance. Si tu fais confiance en Dieu, tu ne peux même pas imaginer les portes qu'il va ouvrir dans ta vie. Je vais vous donner un exemple. C'est une dame, une entrepreneur comme ça que je suivais beaucoup, qui expliquait que dans ses débuts, elle avait beaucoup de problèmes avec l'argent. C'est une chrétienne. Elle avait beaucoup de problèmes, elle dépensait très mal son argent, au point où un jour son banquier l'appelle pour lui dire que madame, donnez-moi votre carte bancaire. Il a coupé la carte devant elle. Et elle dit qu'elle a eu un tel choc qu'elle est seulement restée chez elle comme ça, elle s'est assise, elle a réfléchi. Moi qui gagne, elle disait, elle gagnait dans ses débuts 5 000 € par mois. C'est déjà beaucoup. Elle se disait, mais c'est pas possible. Et elle était toujours à découvert, toujours parce qu'elle gérait tellement mal son argent. Dieu a fait ça pour la casser, pour la briser. Et Dieu a recommencé à la rééduquer. Il lui a dit, tu vas gagner petit à petit. Là, tu vas gagner 10 000 €. Elle a gagné 10 000 €. Il lui a dit, sur 10 000 € là, tu dois donner ta dîme. Tu donnes 1 000 €. Et c'est même pas ça qui s'est passé. Elle a gagné 1 000 € plutôt. Et Dieu lui a dit, prends ces 1 000 €, va donner à la maison du trésor. Va donner à l'église. Elle a lutté, parce qu'elle était trop attachée à l'argent. Et un jour, elle va à l'église et un inconnu qui vient vers elle, il dit que ce que le Seigneur t'a dit de faire là, il faut faire. Et là, elle a eu peur. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné les 1 000 €. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que dans la semaine qui a suivi, Dieu lui a donné un contrat à 10 000 €. Et elle explique qu'en fait, Dieu était en train de lui apprendre à l'avance à donner. Dieu lui a dit, si tu n'étais pas capable de donner ces 1 000 €, demain, quand tu vas avoir 100 000 € tu ne pourras pas me donner 10 000 €. Quand tu vas avoir 1 million, tu ne pourras pas me donner 100 000 €. C'est impossible. Si tu n'arrives pas à donner 1 000 €, tu ne pourras pas donner plus. Donc Dieu était en train de la briser et de la rééduquer. Et cette femme, aujourd'hui, elle gagne des millions d'euros. C'est, comme elle dit, elle est créatrice de richesse. Quand les gens vont vers elle, elle dit, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Les gens prospèrent en désordre. Elle a même créé une école de la prospérité, un truc comme ça. Elle fait des formations et tout. Elle est bénie. Des millions d'euros, vous imaginez?
une jeune dame. Pourquoi? Parce qu'elle a accepté de se faire briser par le Seigneur. Donc, les petits 1000 euros là, parce qu'il faut reconsidérer l'argent. Pour beaucoup me diront 1000 euros c'est beaucoup. Je veux bien que ce soit beaucoup. Mais si dans ton esprit tu limites que 1000 euros c'est beaucoup, tu ne pourras pas gagner plus. Donc, ce que tu as là, c'est pas que tu dois le mépriser, mais tu dois te dire que ça là, il y a beaucoup plus. Dieu me garde beaucoup plus que ça. Donc tu dois être capable, quand Dieu te dit fais comme ça avec cet argent, de le faire. Quand tu vas faire, quand tu vas poser les actes, c'est comme ça que Dieu va te donner plus. Donc Dieu te teste dans ta capacité à lui obéir et à lui donner. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont bloqués à un certain niveau de richesse et qui n'arrivent pas à aller au-delà. Parce qu'ils n'arrivent pas à donner ce qu'ils ont. Et j'ai dit que le principe du donner permet de recevoir. Quand Dieu te dit donne là-bas, ou pose cet argent comme ça, ou fais comme ça, c'est une manière de libérer. Et quand tu libères, on dit que la nature a horreur du vide. Quand il y a un vide, il faut que ce soit rapidement comblé. Spirituellement, c'est comme ça. Il ne peut pas y avoir un vide dans ta vie. Dès que tu vides quelque chose, c'est-à-dire dès que la place que cet argent prenait dans ta vie, tu le libères, il faut que ce soit vite comblé par autre chose. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu libères l'argent, il vient recombler avec plus d'argent. Tu libères, il comble encore avec plus. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Vous voyez? Donc, il faut être capable de donner, ou il faut plutôt être capable d'obéir au Seigneur selon les instructions qu'il va vous donner. Maintenant, comme je le disais, il faut apprendre à être discipliné, il faut apprendre à planifier son argent. Le Seigneur peut te dire, voilà, l'argent là va te servir à faire comme ci, comme ça, comme je vous l'ai expliqué. Il faut qu'on soit discipliné. Tu ne peux pas faire tes calculs dans ta tête, faire des calculs mentaux. Ce n'est pas possible. Il y a un niveau, si tu veux aller plus loin financièrement avec Dieu, tu dois prendre un carnet sérieux, pas un vieux carnet déchiré, là, on tourne ça dans tous les sens pour toi. Non, tu achètes un carnet, tu dis ça, c'est mon planning de finances, c'est ma vie en fait. Donc ça doit refléter ta vie. Ça ressemble à rien, c'est que ta vie ne ressemble à rien. Ça doit être un joli carnet neuf avec un stylo neuf. Et tu écris. Je vais dépenser tant. Je fais comme ça. Je dépense ceci, ça me rapporte cela. J'économise ceci, je garde cela. C'est comme ça. Quand tu prends ta vie au sérieux, c'est par les petites choses. Quand tu prends ta vie au sérieux, c'est avec les petites choses. C'est des petites choses comme ça qui montrent à Dieu que non, mais celle-là, elle prend, ou celui-ci, il prend sa vie au sérieux. Ok, comme il prend sa vie au sérieux dans les petites choses, c'est bon, je lui donnerai les grandes choses. La parole de Dieu dit, si vous honorez les petites choses, vous aurez les grandes choses. Dieu regarde les petites choses, les petits actes qu'on pose pour donner plus. Donc tu dois te prendre au sérieux, même si je sais pas moi, Dieu t'a donné 10 000 francs, et que tes 10 000 francs là, tu fais un tableau, tu écris, voilà ce qui sort, voilà ce qui rentre, voilà ce que je garde, voilà ça, je mets ça dans l'école des enfants, ça, j'achète à manger avec, ou ça, je fais comme ci, comme ça. Tu planifies. Le Seigneur va dire, waouh, cette personne-là, le peu que je lui ai donné, elle prend déjà ça au sérieux. Ah, mais ça veut dire que je peux lui donner les millions, là. Mais c'est comme ça que Dieu fonctionne, en fait. Quand vous comprenez comment Dieu est simple, quand on arrive à le comprendre. C'est vrai que Dieu est infini, je ne peux pas dire que Dieu est simple, mais quand vous arrivez à comprendre les principes qu'il nous a donnés, là, vous allez voir la vie autrement. Comme je vous ai dit, vous allez être libérés. Vous allez être libre. Et Jésus est mort à la croix pour que nous soyons des êtres libres. Tant que tu es toujours enchaîné dans des angoisses, dans des trucs, tu es là, tu ne sais pas comment faire, tu cherches, machin. Là, tu n'es pas dans la liberté en Christ, tu es encore en captivité. La liberté en Christ, c'est ça. Tu te sens libre, tu te sens tranquille. Tu es libre. C'est ce qu'on appelle le don de libéralité. Les gens qui ont la capacité de donner facilement. Pourquoi? Parce que la personne a compris que quand je donne, là, il y a quelque chose de grand qui va revenir combler le vide. Donc, tu dois maîtriser tes ressources. Comme le disait notre grand-père, il dit souvent que tu dois contrôler ton environnement. Un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu doit absolument contrôler son environnement. Contrôler ton environnement, ce n'est pas dans ta propre justice. Contrôler ton environnement, en fait, c'est que le peu que Dieu te donne, tu le gères bien. Il n'y a rien qui rentre sans que tu sois au courant et sans que tu aies déjà reçu dans ta tête que, ok, ça, je vais faire comme ci. Et si tu n'as pas reçu, tu poses, tu ne touches pas. Parce que c'est l'argent de Dieu.
Tu appartiens à Dieu. Tu es une créature de Dieu. Tu es vendu à Dieu. Tu es esclave de Dieu. Pas pour ton malheur, mais pour ton bonheur. C'est ce qu'il dit tout à l'heure. Il disait dans le passage de Malachie 3. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Donc, sois, toi qui es esclave de Dieu, esclave de Jésus-Christ, sois bien heureux. Parce qu'il y a des gens qui sont esclaves de Satan. Être esclave de Dieu, c'est être un prince dans le royaume des cieux. C'est être un roi, c'est être un seigneur. Ce n'est pas l'esclavage qu'on connaît ici, l'esclavage de Satan. Donc, quand tu es esclave de Dieu, tu es en fait un serviteur de Dieu. Et tu es bien heureux. Amen. Donc, il est important de planifier ce qu'on gagne. Et ça te permet... Vous voyez des gens... Une fois, je faisais une formation sur les finances. Et la dame nous a demandé de faire un calcul. Elle nous a demandé... Moi, ça m'a étonnée. Hein. Elle nous a dit depuis 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, essayez de calculer tout ce que vous avez gagné. Bon, moi, comme à l'époque, j'étais salariée, je n'étais pas entrepreneur comme aujourd'hui, c'était facile pour moi parce que je sais que tous les mois, je gagnais tant. Donc, j'ai fait un calcul et j'ai mis les mains sur la tête. Et j'ai vu que les gens, dans la formation, ils ont aussi mis les mains sur la tête. Et elle a dit, vous voyez, vous pensez que vous n'avez rien. Vous pensez que vous n'avez pas assez. Mais quand vous faites le calcul de tout ce que vous avez gagné depuis des années, c'est énorme. Et elle a dit, maintenant, je vous pose la question, vous avez fait quoi avec cet argent? On a tous gratté la tête. Il y a quelques personnes qui savent gérer leur argent, qui savaient gérer leur argent. Mais pour la plupart, on a gratté la tête, on s'est demandé, mais c'est pas possible. On a fait quoi avec tout ça? Ça veut dire que tant que tu ne prends pas conscience de ce que tu as dans tes mains, de la bénédiction que tu as dans tes mains, financière, tant que tu ne prends pas conscience de ce que tu as, que tu ne le notes pas quelque part, en fait, tu ne vas jamais savoir ce que tu as, tu ne vas jamais considérer ce que tu as. Il faut que ce soit noté quelque part, il faut que tu puisses et que tu sois capable de faire un calcul. Si on te demande depuis 2 ans, tu gagnes combien? Il faut que tu saches. Il faut que tu contrôles et que tu maîtrises ta vie. On ne maîtrise pas tout. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas parce que il en va de la volonté souveraine de Dieu. Mais il y a des choses, le Seigneur nous a créés avec un libre arbitre. Ça veut dire que le peu que tu peux maîtriser, cherche à le maîtriser bien. C'est une mentalité. On ne doit pas toujours être là à dire « Oh, bon, Dieu fera grâce. Oh, Dieu fera. » Ça, c'est un langage qu'on ne veut plus entendre aujourd'hui. On doit chercher à faire notre part. Quand Dieu fait sa part dans ta vie, tu dois aussi faire ta part. Dieu ne gère pas tout. C'est pour ça qu'il est au ciel. C'est vrai qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous accompagne partout et le Saint-Esprit nous instruit en toutes choses. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu as un doute, tu interroges le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va te parler en fait. C'est un don de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit, on dit que le Saint-Esprit édifie, il console et il exhorte. Donc le Saint-Esprit, c'est ton premier conseiller, c'est ton premier ami, c'est ton premier mari, c'est ta première femme, il est tout pour toi. Donc tu dois t'appuyer sur le Saint-Esprit pour toutes choses, même les choses les plus banales. Même le matin, quand tu te lèves, tu te demandes, bon, je veux m'habiller comment? Si tu ne sais pas, demande au Seigneur de te conduire. Et l'habit qu'il va te faire porter, là, tu verras que ça va aller dans le sens de ta journée. Ça va même t'apporter une bénédiction que tu ne pouvais pas imaginer. Juste à cause d'un vêtement que tu as porté, ou juste à cause d'une couleur qui est sur toi. C'est comme ça que le Saint-Esprit est. Donc, on doit apprendre à lui faire confiance et on doit apprendre à tout lui confier. Mais tu as ta part à faire. Quand le Saint-Esprit t'a parlé, maintenant tu dois agir. C'est pas il te parle et puis tous les jours on vient voir l'homme de Dieu. Oh, j'ai rêvé de ceci. J'ai rêvé que je devais être ceci, je devais être cela. Et il y a des gens qui font le même rêve pendant 20 ans. Et ils sont contents. Oh, j'ai rêvé que je devais être président. Oui, mais tu es où actuellement? Pourquoi tu n'avances pas? Tu continues de rêver de ça, le Seigneur continue de te parler parce que tu n'obéis pas. Parce que tu ne poses pas des actes qui vont te permettre d'arriver à la dimension à laquelle il t'appelle. Donc quand le Seigneur a parlé, tu dois aussi faire ta part. Amen. Amen. Voilà. Et puis maintenant, je vais parler du dernier principe. Vivre par la grâce de Dieu. La parole de Dieu, donc dans Matthieu 6, 26, il est écrit: regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers.
et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux? Demande à ton voisin, est-ce que tu vaux mieux que les oiseaux du ciel? Est-ce que tu vaux mieux que les oiseaux du ciel? Parce que c'est une question que le Seigneur nous pose. Est-ce que tu vaux pas mieux qu'eux? Bien sûr que si. Tu vaux mieux qu'eux. Donc comment eux, ils ne sèment rien, ils ne moissonnent rien, ils n'amassent rien dans les greniers, ils n'ont pas de compte bancaire, ceci, cela, mais Dieu les nourrit. Pourquoi alors toi, il ne te nourrirait pas? Alors que je viens de vous expliquer qu'il t'a créé pour t'aimer. Il t'a créé pour te faire miséricorde. Si tu vaux mieux, est-ce que vous avez déjà vu un oiseau qui se pose la question que qu'est-ce que je vais manger ce soir? Non. Parce que dans leur instinct, c'est inscrit que la nourriture sera présente. Ils ne se posent pas la question parce que c'est inscrit dans leur instinct. Mais le problème de l'homme, c'est que la nature de Satan s'est inscrite dans notre chair. Et c'est ça notre combat au quotidien. Lâcher cette nature charnelle pour revêtir la nature de Christ. La nature charnelle va toujours te pousser à douter. Elle va toujours te pousser à croire que tu t'en sortiras pas. Et c'est ce que je disais au début, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se prostituent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui tuent pour gagner de l'argent. Il y a des gens qui détournent, il y a des gens qui font du mal. Parce qu'au fond d'eux, ils ont profondément peur de manquer. La peur du manque, ce n'est pas de Dieu. Si Dieu a créé les animaux sans peur, des animaux en plus des êtres tellement vulnérables, tellement un oiseau c'est tellement vulnérable, ils n'ont pas peur, ils sont tranquilles. Mais pourquoi nous, qui portons l'Esprit de Dieu en nous, on devrait s'inquiéter et on devrait avoir peur? Vous voyez que ça n'a aucun sens quand on réfléchit bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'on vit dans cette peur constante, on vit dans cette angoisse constante, on n'arrive pas à vivre de la grâce de Dieu? C'est la nature du diable qui est dans notre chair, qu'on doit toujours combattre, qu'on doit toujours rejeter, par la puissance de la parole de Dieu, par les promesses de Dieu. Je vous parlais tout à l'heure de la puissance du sang de Jésus. Il y a plein de mérites qui sont rattachés au sang de Jésus. On aura le temps une autre fois d'enseigner cela, mais je vous ai parlé des mérites du sang au niveau des mains. Quand les mains de Jésus ont été clouées, ça nous a ramené, ça nous a rendu à nous notre prospérité. Donc quand tu pries et que tu pries par la foi et que tu dis au Seigneur, parce que les mains de Jésus ont été clouées à la croix, je récupère ma prospérité, je récupère ma domination, j'assujettis toute chose qui vient s'élever contre moi. Je suis riche, je suis prospère. Tu proclames par la foi, ça va t'arriver en fait. Pourquoi tu ne croirais pas à cela, mais tu crois plutôt à l'inquiétude que le diable met dans ton cœur? Tu crois à la peur que le diable met dans ton cœur. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont chez des marabouts, qui vont chez des féticheurs pour confier leur prospérité. Parce qu'ils se disent que non, c'est impossible que Dieu m'aide. C'est le marabout qui va m'aider. Ça n'a aucun sens. Mais qui les pousse à agir comme ça? C'est le diable en fait. Donc quand je vous explique que la prospérité financière, c'est un combat spirituel, tant que tu n'arrives pas à gagner ce combat dans le monde spirituel, ce combat de la foi, tu vas toujours être esclave de Satan. Il va toujours te pousser à faire ce qu'il ne faut pas faire. Alors que Dieu te dit, est-ce que tu ne vaux pas mieux que les oiseaux que je nourris, alors qu'eux, ils ne travaillent pas? Ils ne moissonnent pas dans les champs, ils ne sèment pas. Mais c'est eux qui vont dans vos champs pour grignoter les graines. Ils vont dans nos arbres pour grignoter. Est-ce qu'ils culpabilisent que non, je suis allé grignoter sur l'arbre de tel homme? Non, ils ne se posent pas de questions parce que Dieu leur a dit que c'est leur dû. Dans leur cœur, ils ont l'instinct que c'est mon droit. J'ai le droit de manger cette graine, j'ai le droit de manger ce fruit. C'est mon droit. Et nous, on doit penser aussi comme ça, à plus forte raison, parce qu'on est des enfants de Dieu, on est des créatures de Dieu, on porte l'Esprit de Dieu en nous. Donc tu ne dois plus être guidé par la peur. La peur, ça ne vient pas de Dieu. L'inquiétude, la peur du lendemain, ça ne vient pas de Dieu. Et le Seigneur nous dit dans sa parole que le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain ne t'appartient pas. Tu as beau, avant d'aller te coucher, angoissé, qu'est-ce que je vais faire demain? Tu fais des calculs, tu ne trouveras pas la réponse. Mais si tu vas te coucher tranquillement, tu dors et tu dis, Seigneur, je remets tout entre tes mains parce que tu es mon Père et c'est ta responsabilité. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie.
C'est comme ça qu'on doit fonctionner. On doit faire confiance au Seigneur. Et si tu fais confiance en Dieu, tu as confiance en Dieu, tu mets ta confiance en Dieu, tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Non seulement, tu ne vas pas te créer des maladies, parce que l'angoisse et l'inquiétude, ça crée des maladies. Le stress, ça crée des maladies. Tu ne vas pas te créer des maladies, tu vas d'abord vivre plus longtemps, tu seras d'abord plus agréable. Parce que vous voyez que les problèmes d'argent, là, dans les couples, c'est souvent peut-être 90% des problèmes viennent de l'argent. Parce que la femme va dire que regarde ma copine, elle a ceci, elle a cela, et pourquoi moi j'ai pas ça? Alors qu'elle n'a pas la sagesse de se dire que c'est pas la saison encore pour nous d'avoir les grandes choses. On doit d'abord gérer les petites choses, et quand on va gérer les petites choses, Dieu va nous donner les grandes choses. Et les hommes aussi, c'est souvent, oh bon, il faut que je sorte là, il faut que je travaille beaucoup, parce que si je travaille pas beaucoup, je vais pas ramener l'argent à ma famille. Donc l'homme est dehors, il est dehors, il est dehors, il n'est pas à la maison, il voit pas ses enfants, il voit pas sa femme. Et c'est comme ça que le diable piège en fait. Donc on ne doit pas se détourner des objectifs de Dieu. L'inquiétude et la peur, ça nous tue. L'inquiétude et la peur a pour but de nous tuer à petit feu, de tuer notre espoir en Dieu, de tuer notre foi, de tuer notre relation avec Dieu, de tuer nos mariages, de tuer nos familles. Et ça va très 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 loin. Donc aujourd'hui, je veux que quelqu'un se décide à mettre sa confiance dans le Seigneur. Est-ce que tu acceptes aujourd'hui de mettre ta confiance en Dieu? Amen. Amen. Donc, on arrive au terme de cet enseignement. Je vais récapituler. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de notions. On a dit que la prospérité, c'est quand tu vis dans l'abondance. Et pour prospérer en toutes choses, il faut que tu médites la parole de Dieu jour et nuit. Quand tu vas méditer cette parole, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas la proclamer. Et dans toute chose que tu feras, dans toute parole que tu vas sortir, ça ira toujours dans le sens de la parole de Dieu, dans le sens de la volonté de Dieu. Et c'est par la parole qu'on amène les choses à l'existence. Donc si ton cœur est rempli des choses de Dieu, tu vas parler des choses qui sont en rapport avec Dieu et tu vas amener la vie à l'existence. Amen. Donc ta vie, il y a un passage dans la Bible qui nous dit que ma langue est comme un arbre de vie. Ta langue doit devenir un arbre de vie. Mais ce n'est pas parce que tu décides que ta langue doit être un arbre de vie qu'elle sera un arbre de vie. Non, le principe, je vous l'ai expliqué. Tu médites la parole de Dieu dans ton cœur, sans cesse. Et ça va sortir par ta bouche et tu vas produire la vie autour de toi. Tout ce que tu vas faire, ça va te réussir. Première chose. J'ai aussi expliqué que l'argent, c'est un esprit très puissant et c'est l'esprit de maman qui régit le monde. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'on produit sert Dieu et nos finances doivent servir Dieu. Donc il y a un combat spirituel que tu dois gagner pour prospérer. C'est le combat contre le système du monde. C'est le combat contre maman. Quand ton système de fonctionnement, quand ta mentalité va changer, tu ne seras plus dans le système du monde. Et la parole de Dieu disait tout à l'heure que celui qui donne beaucoup, celui qui donne avec largesse, il a des chemins larges devant lui. Donc, quand ton système de pensée, quand ta façon de penser est renouvelée, tu donnes facilement. Tu bénis les autres. Et qu'est-ce qui se passe en retour? Dieu te bénit. J'ai aussi expliqué que, toujours dans le même principe de donner, il y a les dîmes, il y a les offrandes. Quand tu donnes à la maison du Seigneur, Dieu menace le dévoreur. Donc celui qui voulait dévorer ce que tu avais est menacé par Dieu. Donc ce que tu gagnes est gardé par le Seigneur. On a encore parlé du prêt. Il faut apprendre à vivre dans le contentement. Ne pas avoir un esprit envieur. Et arrêter d'emprunter. Parce que quand tu empruntes spirituellement, tu deviens l'esclave de celui à qui tu empruntes. Et puis dernière chose, on a parlé encore deux choses. La gestion des finances. Donc tu dois apprendre à gérer le peu que Dieu te donne. Tu dois apprendre à le gérer correctement. Et là, il te donnera plus. Donc ayez des carnets, ayez des stylos neufs, propres. Il faut que ça reflète. Si tu veux gagner beaucoup d'argent et que ton carnet ne ressemble à rien, ça montre déjà que tu ne vas pas aller très loin en fait. C'est des petites choses qui montrent à Dieu votre mentalité. Donc si tu as un carnet bien propre, un stylo bien, quand tu fais tes planifications, tu fais ça sérieusement. Ça reflète déjà ce qui va t'attendre plus tard. Ça reflète déjà la bénédiction qui va t'attendre plus tard.
Et pour finir, j'ai dit que nous devons vivre par la grâce de Dieu. Si les oiseaux du ciel, si les animaux mangent, ils se rassasient sans problème. À plus forte raison, nous, le Seigneur nous demande si on ne vaut pas mieux qu'eux. Si on vaut mieux qu'eux, en fait. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Donc si on vaut mieux qu'eux, on ne doit pas s'inquiéter du lendemain. Quand tu as fait ta part, quand tu as fait ce que le Seigneur t'a demandé de faire, tu ne t'inquiètes plus de rien. Tu dois être inquiet quand tu n'es pas dans les voies de Dieu, ça c'est clair. Tu dois t'inquiéter. Parce que si tu pêches et que tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu es en danger. Donc là, tu dois t'inquiéter. Mais quand tu as fait tout ce que le Seigneur t'a demandé de faire, quand tu marches dans ses voies, quand tu es intègre devant Dieu, tu n'as plus à t'inquiéter. Tu as fait ta part et Dieu fera sa part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc je vais remettre la parole.